Un minerai longtemps exporté à l'état brut devient soudain un levier national décisif. Quand l'exportation est bloquée, la valeur ne disparaît pas. Elle se déplace vers la transformation locale, bouscule les prix, redistribue les salaires et force les États comme les industriels à revoir leurs calculs. Que signifie ce choix pour votre quotidien, pour les emplois et pour la trajectoire politique portée aujourd'hui par Ibrahim Traoré? C'est l'histoire d'une Afrique qui tente de transformer ses ressources en pouvoir économique durable. L'Afrique possède des ressources naturelles abondantes, mais l'histoire coloniale a façonné des pratiques commerciales qui profitent surtout aux grandes entreprises internationales. Aujourd'hui, des pays comme le Zimbabwe tentent de renverser cette dynamique. En interdisant l'exportation de lithium brut, l'objectif est de garder la valeur ajoutée à l'intérieur du pays tout en stimulant la fabrication locale. Cette décision pourrait transformer l'économie nationale en offrant des emplois mieux rémunérés et en augmentant les recettes fiscales. Mais est-ce la solution idéale pour un pays qui lutte déjà contre des problèmes économiques comme l'inflation et la contrebande? Le pari est risqué. En empêchant l'exportation de lithium, les autorités espèrent créer une industrie de transformation locale, mais cela pourrait également entraîner des tensions commerciales et affecter la compétitivité des entreprises. La question clé est donc la suivante. Ce modèle peut-il vraiment propulser le Zimbabwe vers un avenir économique plus stable ou cette approche pourrait-elle échouer, exacerbant les défis déjà existants? En décembre 2022, le président du Zimbabwe, Emerson Mnangagwa, a annoncé une mesure radicale qui pourrait changer l'économie du pays, l'interdiction de l'exportation de lithium brut. Ce geste a provoqué de nombreuses interrogations. Pourquoi limiter l'exportation d'un produit aussi précieux, surtout quand la demande mondiale de lithium utilisé dans les batteries électriques explose? La réponse, selon le gouvernement, réside dans un objectif ambitieux: transformer le Zimbabwe en un centre de fabrication de batteries et de traitement des minéraux, créant ainsi une chaîne de valeur locale et permettant de générer plus de revenus pour le pays. Mais cette décision est loin d'être simple. Le Zimbabwe possède l'une des plus grandes réserves de lithium au monde et en limitant les exportations, il espère à la fois soutenir l'industrie locale et augmenter la valeur du lithium en le transformant à l'intérieur du pays plutôt qu'en l'exportant brut. Les autorités affirment que cette approche pourrait créer des emplois, attirer des investissements étrangers dans la transformation et stimuler l'économie. Cependant, il existe des risques. Le marché mondial du lithium pourrait subir des perturbations si d'autres pays suivent cette voie, ce qui pourrait entraîner une hausse des prix du lithium. De plus, le Zimbabwe pourrait perdre des revenus immédiats liés aux exportations brutes. Cette politique suscite également des inquiétudes quant à l'impact sur les entreprises locales qui pourraient se retrouver avec des coûts plus élevés pour accéder aux matières premières. Alors, la question demeure, cette stratégie peut-elle transformer les ressources naturelles en un moteur économique pour le Zimbabwe ou est-ce un pari trop risqué? Pour comprendre les enjeux de cette interdiction, il est essentiel de se pencher sur les figures clés du secteur minier du Zimbabwe. Ibrahim Traoré, une personnalité influente dans la politique économique actuelle, défend cette approche comme un moyen de restaurer la souveraineté économique de son pays. Selon lui, le Zimbabwe ne devrait plus être un simple exportateur de matières premières. L'objectif est de transformer le lithium sur place, créant ainsi une valeur ajoutée tout en réduisant la dépendance vis-à-vis des marchés mondiaux. Cependant, cette politique, bien que prometteuse sur le papier, a des répercussions immédiates. Les mineurs, souvent mal rémunérés, sont les premiers à en ressentir les effets. Avec l'interdiction des exportations, les entreprises locales qui dépendent fortement de l'exportation du lithium
pourrait se retrouver confronté à des obstacles majeurs. L'absence de marché à l'étranger pour leurs produits pourrait forcer les mines à revoir leur stratégie commerciale. Les travailleurs des mines, dont les salaires restent bas malgré des augmentations récentes, se trouvent à la croisée des chemins. D'un côté, la promesse de nouveaux emplois plus rémunérés dans le secteur de la transformation semble alléchante. Mais de l'autre, la transition pourrait être difficile. Le secteur minier, qui représente 12% du PIB du Zimbabwe, pourrait se retrouver fragilisé, en particulier si les coûts de transformation restent élevés ou si l'infrastructure nécessaire à la fabrication de batteries n'est pas mise en place rapidement. Cette décision a donc un double impact. Elle met en lumière les tensions entre développement local et dépendance aux marchés mondiaux, et elle soulève la question de savoir si le Zimbabwe est prêt à relever ces défis complexes. L'histoire de l'interdiction d'exporter du lithium par le Zimbabwe est marquée par des décisions stratégiques prises dans un contexte de crise économique et de défis liés à la dépendance aux matières premières. La mesure annoncée en décembre 2022 n'est qu'un chapitre dans un processus plus large visant à redéfinir l'économie du pays, historiquement liée à l'exportation de ressources naturelles brutes. Le chemin vers cette interdiction commence avec les politiques économiques passées, marquées par une forte inflation et une instabilité politique qui ont conduit le Zimbabwe à une situation où il dépendait de l'exportation de minerais comme l'or, le platine et, plus récemment, le lithium. Le Zimbabwe possède en effet l'une des plus grandes réserves de lithium au monde, et bien que le pays ne soit pas encore un grand exportateur de ce métal, sa position stratégique sur le marché mondial de l'électromobilité en fait un acteur clé pour l'avenir. L'interdiction a été envisagée à un moment où la demande de lithium, utilisée principalement pour les batteries de véhicules électriques, était en forte hausse. L'objectif principal est de forcer une transformation locale de cette ressource, créant ainsi une industrie de batteries et réduisant la dépendance du pays vis-à-vis des exportations brutes. Le gouvernement espère qu'en développant l'infrastructure locale, le Zimbabwe pourra générer des emplois qualifiés et augmenter sa part dans la chaîne de valeur des technologies propres. Cependant, les défis ne tardent pas à apparaître. Dès les premières semaines après l'annonce, les tensions sont palpables. Les mines, qui ont historiquement contribué à une part importante des recettes fiscales du pays, sont confrontées à un avenir incertain. L'interdiction empêche la vente immédiate de lithium brut, mais cela pourrait ne pas suffire à compenser les pertes économiques dues à la baisse des exportations. Le secteur privé réagit avec prudence, notamment les entreprises minières étrangères, qui se demandent si les investissements dans le pays sont toujours rentables. Les entreprises chinoises, principales partenaires du Zimbabwe dans l'exploitation du lithium, ont été particulièrement affectées par cette interdiction. Elles ont investi massivement dans des projets d'exploitation et de transformation, mais sans possibilité d'exporter, elles doivent réévaluer leur stratégie. À cela s'ajoute la question de la capacité du Zimbabwe à attirer les investissements nécessaires à la transformation du lithium. Le pays a signé des accords pour construire des installations de transformation locales, mais la question demeure. Ces installations seront-elles suffisantes pour absorber l'ensemble de la production de lithium ou le pays se retrouvera-t-il avec un excédent de minerais qu'il ne pourra pas utiliser efficacement? Cette dynamique soulève également des préoccupations sur l'effet de l'interdiction sur les prix mondiaux du lithium. Le Zimbabwe, avec ses réserves abondantes, pourrait perturber le marché mondial. Cependant, comme d'autres pays comme l'Australie et le Chili dominent largement la production de lithium, les effets de l'interdiction zimbabwéenne sur les prix internationaux risquent d'être minimes. Le gouvernement, tout en poursuivant sa politique de transformation, doit naviguer dans un environnement économique de plus en plus complexe.
L'objectif est d'éviter de retomber dans les écueils des politiques passées où la dépendance à une ressource unique a conduit à des crises économiques majeures. L'interdiction de l'exportation du lithium ne marque pas seulement un tournant pour le Zimbabwe, mais aussi pour la région de l'Afrique subsaharienne, où d'autres nations, confrontées à des défis similaires, pourraient envisager des stratégies similaires pour exploiter leurs ressources naturelles de manière plus durable. L'interdiction d'exporter du lithium brut imposée par le Zimbabwe a des répercussions importantes, tant pour l'économie nationale que pour le marché mondial. Le lithium, un métal essentiel dans la production de batteries pour les véhicules électriques, connaît une demande exponentielle, ce qui place le Zimbabwe dans une position stratégique. Selon les chiffres, le Zimbabwe détient environ 13% des réserves mondiales de lithium, ce qui en fait l'un des plus grands réservoirs du métal à l'échelle mondiale. En 2021, les exportations de lithium brut ont représenté environ 200 millions de dollars pour le pays, mais ces exportations ont été limitées suite à la décision gouvernementale. Les implications économiques de cette interdiction sont d'abord visibles à travers les pertes potentielles en revenus d'exportation. En 2021, le coût d'une tonne de lithium a atteint environ 17 000 dollars, un prix qui a presque quadruplé en une décennie. Si cette tendance se maintient, les pertes en termes de revenus d'exportation pour le Zimbabwe pourrait être considérable si la transformation locale n'est pas mise en place de manière efficace. Cependant, ce modèle économique a aussi des avantages, notamment la création d'une industrie de transformation capable de générer des emplois à haute valeur ajoutée. Les experts estiment que la construction d'installations de transformation pourrait non seulement offrir des emplois plus nombreux, mais aussi plus qualifiés, augmentant ainsi les salaires et réduisant la fuite des cerveaux. D'un point de vue macroéconomique, l'impact de cette politique dépendra de la capacité du Zimbabwe à attirer des investissements étrangers dans les infrastructures nécessaires pour traiter et transformer le lithium. Le pays prévoit la construction de plusieurs usines de traitement en partenariat avec des entreprises chinoises, mais ces investissements nécessitent des capitaux importants. En 2022, les accords signés avec ces entreprises chinoises ont promis un investissement total de 3 milliards de dollars, ce qui pourrait théoriquement augmenter la capacité du Zimbabwe à transformer le lithium sur son propre sol. Toutefois, ces investissements sont conditionnés par une gestion efficace et par l'amélioration de l'environnement politique et économique du pays. Sur le plan des emplois, les projections suggèrent que la transformation du lithium pourrait entraîner la création de milliers de postes dans les industries de transformation et de fabrication. Le ministère des Mines du Zimbabwe a estimé qu'avec le développement de cette nouvelle chaîne de valeur, le pays pourrait ajouter environ 1,5 million de dollars supplémentaires par an en salaire dans le secteur minier et industriel. Cependant, ces projections optimistes sont confrontées à des réalités sur le terrain. Le secteur minier est actuellement confronté à une pénurie de travailleurs qualifiés et il pourrait y avoir des difficultés à former une main-d'œuvre suffisamment compétente pour occuper ces postes. Enfin, l'impact sur les prix mondiaux du lithium ne peut être ignoré. Le Zimbabwe, bien qu'important dans la production de lithium, représente seulement 2,5% de la production mondiale actuelle de ce métal. Les principaux producteurs, tels que l'Australie et le Chili, dominent largement le marché. En conséquence, bien que l'interdiction du Zimbabwe pourrait entraîner des fluctuations locales, son impact sur le prix mondial sera probablement limité à court terme. Cependant, si d'autres pays africains suivent l'exemple du Zimbabwe, cela pourrait perturber davantage l'approvisionnement mondial en lithium et provoquer des hausses de prix à plus long terme.
L'interdiction du Zimbabwe vise à redistribuer la richesse générée par ses ressources naturelles, mais la réussite de cette politique dépendra largement de sa capacité à surmonter les défis économiques et logistiques liés à la transformation du lithium localement. L'interdiction d'exporter du lithium brut du Zimbabwe présente des avantages clairs pour l'économie du pays, mais aussi des défis qu'il ne faut pas ignorer. L'argument principal en faveur de cette politique repose sur la création d'une chaîne de valeur locale autour du lithium. En fermant les vannes à l'exportation, le gouvernement zimbabwéen cherche à encourager la transformation locale du lithium, un processus qui, selon les partisans de cette politique, pourrait créer des milliers d'emplois qualifiés et augmenter la part du pays dans la valeur ajoutée de cette ressource. L'exportation de lithium brut prive le Zimbabwe de la possibilité d'exploiter pleinement ses ressources car les grandes entreprises étrangères prennent la majorité des profits, tout en laissant peu de bénéfices pour la population locale. Si cette politique est mise en œuvre avec succès, elle pourrait transformer le Zimbabwe en un leader dans l'industrie des batteries et des technologies de stockage d'énergie. L'idée est simple. Au lieu d'envoyer le lithium brut à l'étranger, le pays le transforme sur place en produits à plus forte valeur ajoutée comme les batteries. Ce modèle présente un potentiel économique énorme car il permet de maintenir une plus grande part des bénéfices dans l'économie locale. De plus, la construction d'usines de transformation pourrait entraîner des investissements dans d'autres secteurs comme l'énergie, l'infrastructure et l'éducation. Cependant, cette vision optimiste a ses détracteurs. La principale critique de l'interdiction est que le Zimbabwe ne possède pas encore les infrastructures nécessaires pour effectuer cette transformation à grande échelle. La transformation du lithium nécessite des technologies et des capacités qui n'existent pas encore dans le pays, et la formation de la main-d'œuvre requise pour gérer ces technologies pourrait prendre des années. L'incapacité à établir rapidement ces infrastructures pourrait entraîner un surplus de lithium brut inutilisé, ce qui entraînerait des pertes économiques considérables et des déséquilibres dans le marché local. En outre, l'interdiction pourrait avoir des répercussions sur les relations du Zimbabwe avec ses partenaires commerciaux, notamment la Chine. Les entreprises chinoises, qui sont les principaux investisseurs dans les mines de lithium du Zimbabwe, pourraient ne pas être prêtes à accepter cette restriction sans une compensation adéquate ou une révision des accords existants. Cette politique pourrait mettre à l'épreuve la capacité du Zimbabwe à maintenir une relation équilibrée avec ses partenaires étrangers, tout en poursuivant ses ambitions de transformation locale. En résumé, bien que l'interdiction de l'exportation de lithium brut soit une tentative audacieuse pour stimuler l'économie locale et réduire la dépendance aux exportations de matières premières, sa réussite dépendra largement de la capacité du Zimbabwe à surmonter ses défis internes, à construire des infrastructures adéquates et à gérer les relations internationales avec soin. Le Zimbabwe se trouve à un carrefour économique critique. L'interdiction de l'exportation du lithium est un test décisif pour l'avenir de son secteur minier et de son économie. Jusqu'ici, l'approche était dominée par l'exportation brute, mais la nouvelle stratégie cherche à transformer cette ressource précieuse sur place. Cependant, cette politique a un coût immédiat, des perturbations dans le secteur minier et un manque d'infrastructures pour soutenir une transformation locale à grande échelle. Malgré cela, l'interdiction pourrait avoir un effet secondaire inattendu. Le développement d'une industrie locale de batteries pourrait attirer des investissements étrangers dans des secteurs à plus forte valeur ajoutée. Si les conditions sont réunies, le Zimbabwe pourrait transformer une dépendance en une opportunité stratégique. Les mines de lithium pourraient devenir les moteurs d'une industrie locale plus diversifiée,
avec des bénéfices répartis plus équitablement entre le gouvernement, les entreprises et la population. Cependant, il reste à savoir si cette vision ambitieuse pourra se réaliser rapidement. Les défis restent nombreux, notamment le manque d'infrastructures, les difficultés de financement et l'incertitude sur la compétitivité de ce nouveau modèle. À court terme, l'interdiction d'exporter le lithium brut par le Zimbabwe pourrait entraîner plusieurs conséquences pour l'économie nationale, ainsi que pour les entreprises et les travailleurs. Les impacts immédiats sont visibles. L'exportation de lithium, qui représente une part importante des recettes du pays, est désormais suspendue, ce qui pourrait entraîner une perte de revenus. En 2021, les exportations de lithium brut ont rapporté environ 200 millions de dollars au Zimbabwe, et ce chiffre devrait baisser considérablement si la production est maintenue localement pour la transformation. Ce manque à gagner pourrait réduire les fonds disponibles pour financer des projets gouvernementaux et maintenir les infrastructures. Cependant, cette perte immédiate pourrait être compensée par la création d'une industrie locale de transformation. La politique vise à construire des usines capables de produire des batteries à partir du lithium, créant ainsi des emplois dans le secteur manufacturier. Ce modèle pourrait améliorer les conditions de travail et augmenter les salaires dans ces industries, réduisant ainsi la pauvreté et la dépendance à l'exportation de matières premières. Si ces usines voient le jour, le pays pourrait également générer des recettes fiscales supplémentaires et attirer des investissements étrangers dans la transformation des ressources naturelles. Les entreprises locales pourraient en bénéficier également en accédant à des matières premières à un prix réduit, ce qui augmenterait leur compétitivité sur le marché mondial des batteries. Toutefois, cette politique pose la question de la capacité du Zimbabwe à fournir l'infrastructure nécessaire pour soutenir une industrie locale compétitive. Les usines de transformation exigent donc des investissements considérables dans les infrastructures, la formation des travailleurs et l'acquisition de technologies spécialisées. Sans ces éléments, le pays risque de se retrouver avec une surabondance de lithium non transformé, incapable d'être exporté et sans possibilité de création de valeur ajoutée localement. Du point de vue des consommateurs, cette politique pourrait également avoir des effets. En réduisant l'exportation, le Zimbabwe pourrait voir une baisse des prix locaux du lithium, ce qui favoriserait l'industrie locale. Mais cela pourrait également entraîner une pénurie sur le marché international si la production ne peut pas être convertie rapidement en produits finis. La hausse de la demande mondiale pour les véhicules électriques qui utilisent du lithium pour ces batteries pourrait aggraver la situation en provoquant une augmentation des prix mondiaux du métal. L'impact régional est également important. Si d'autres pays africains suivent l'exemple du Zimbabwe et commencent à restreindre les exportations de ressources naturelles non transformées, cela pourrait modifier les dynamiques commerciales mondiales et bouleverser les chaînes d'approvisionnement en lithium. Bien que le Zimbabwe ne soit pas encore un grand exportateur de lithium en termes absolus, il pourrait inspirer d'autres nations riches en ressources naturelles à adopter des politiques similaires, ce qui augmenterait la concurrence pour le contrôle des matières premières essentielles à la transition énergétique mondiale. Enfin, les répercussions géopolitiques pourraient être considérables. En décidant de garder le lithium à l'intérieur de ses frontières, le Zimbabwe pourrait renforcer son influence sur le marché mondial et obtenir de meilleures positions dans les négociations internationales sur l'exploitation des ressources naturelles. Toutefois, cette stratégie doit être accompagnée d'une gestion économique rigoureuse et de la capacité à attirer des investissements pour éviter qu'elle ne se transforme en un piège économique.
L'avenir du Zimbabwe à court terme reste incertain face à l'interdiction d'exportation du lithium brut. Toutefois, plusieurs scénarios peuvent se dessiner, chacun influencé par la capacité du gouvernement et des entreprises à s'adapter à cette nouvelle politique. Dans un premier temps, on peut imaginer une réussite partielle avec une adaptation progressive. Dans le meilleur des cas, le Zimbabwe parvient à établir les bases d'une industrie locale de transformation du lithium, créant des emplois dans le secteur manufacturier et attirant des investissements étrangers dans les infrastructures nécessaires. La création d'usines de batteries pourrait voir le jour dans les 6 à 12 mois suivant l'interdiction, et le pays commencerait à bénéficier de la valeur ajoutée générée localement. Bien que les revenus d'exportation diminuent dans l'immédiat, cette stratégie finirait par offrir une alternative stable, réduisant la dépendance aux exportations brutes. Le prix local du lithium pourrait même diminuer, rendant les entreprises zimbabwéennes plus compétitives. On peut aussi envisager un scénario plus optimiste où l'interdiction du lithium stimule non seulement l'industrie locale de batteries, mais aussi d'autres secteurs liés à l'énergie, comme les infrastructures de recharge pour véhicules électriques et la production de composants électroniques. Le Zimbabwe pourrait alors devenir un acteur clé de la transition énergétique en Afrique, en attirant davantage d'investissements pour d'autres ressources minérales et technologies vertes. Le gouvernement, en renforçant son modèle de transformation locale, attirerait également des partenaires commerciaux et des institutions financières internationales intéressées par le potentiel de croissance économique du pays. Les entreprises locales pourraient aussi se diversifier en dehors du secteur minier vers des activités à plus forte valeur ajoutée. À l'inverse, un scénario pessimiste existe, celui d'un échec dans l'implantation de l'industrie locale. Le Zimbabwe pourrait se retrouver avec une surproduction de lithium brut sans capacité de transformation interne suffisante. Cette situation entraînerait une perte de revenus considérable, exacerbant les problèmes économiques déjà présents, comme l'inflation et la pauvreté. De plus, les entreprises minières étrangères pourraient quitter le pays en raison des restrictions imposées, aggravant encore la situation économique. L'isolement commercial pourrait également devenir une réalité si d'autres pays africains décident de suivre l'exemple du Zimbabwe, créant ainsi une incertitude sur le marché mondial du lithium. Dans ce cas, les prix mondiaux du lithium pourraient augmenter, ce qui rendrait les entreprises zimbabwéennes moins compétitives. Chacun de ces scénarios présente des opportunités et des risques pour l'économie du Zimbabwe. Toutefois, la clé du succès réside dans la capacité du gouvernement à établir rapidement une infrastructure de transformation et à attirer des investissements étrangers tout en gérant les tensions internes et internationales. L'interdiction d'exportation de lithium par le Zimbabwe ne se limite pas à une simple politique économique. Elle touche directement la vie des citoyens, des travailleurs, des investisseurs et des consommateurs à l'échelle mondiale. Pour les Zimbabwéennes, cette politique pourrait transformer leur quotidien, offrant de nouvelles opportunités de travail dans des industries de transformation et de fabrication. Mais elle présente également des risques. Les mineurs, bien que potentiellement bénéficiaires de nouveaux salaires plus élevés dans la transformation, sont confrontés à un avenir incertain, d'autant plus que l'industrie minière reste fragile et que l'infrastructure nécessaire pour traiter le lithium est encore à construire. Pour les investisseurs, l'interdiction crée un dilemme. D'un côté, il existe un potentiel de profit élevé dans l'industrie de la batterie et de la transformation, mais de l'autre, les incertitudes politiques et économiques peuvent rendre ces investissements risqués. Les entreprises étrangères qui ont investi dans les mines de lithium doivent dès maintenant évaluer leur stratégie, notamment en ce qui concerne les accords commerciaux avec le gouvernement zimbabwéen. À l'échelle mondiale,
les consommateurs et les industries liées à l'électromobilité devront également faire face à des conséquences. Le marché mondial du lithium pourrait être perturbé par cette décision, entraînant une hausse des prix. Cela affecterait directement les prix des véhicules électriques dont la production dépend de ce métal. En fin de compte, cette politique pourrait affecter la compétitivité des entreprises qui utilisent le lithium, y compris les grands constructeurs automobiles qui cherchent à se lancer dans la production de véhicules plus écologiques. Les Zimbabwéennes et les entreprises doivent se préparer à une période de transition. Ce processus pourrait être long et complexe, mais il offre également une occasion unique de repenser la façon dont les ressources naturelles sont exploitées pour créer une économie plus diversifiée et durable. Pour que le Zimbabwe tire pleinement parti de l'interdiction d'exportation du lithium brut, plusieurs étapes doivent être franchies pour transformer cette politique en succès économique durable. Tout d'abord, le gouvernement doit se concentrer sur l'amélioration des infrastructures nécessaires à la transformation du lithium. Cela inclut la construction de centrales de traitement modernes et la mise en place de technologies avancées pour le traitement du minerai. Ces infrastructures sont essentielles pour garantir que le lithium extrait soit transformé sur place et non exporté à l'état brut. Ensuite, il est crucial d'attirer des investissements étrangers dans le secteur de la transformation. Le gouvernement devra négocier des accords avantageux avec des entreprises internationales, notamment celles spécialisées dans la production de batteries et de technologies vertes. Ces partenariats permettront de moderniser les installations locales et de créer des emplois dans un secteur à forte valeur ajoutée. Des incitations fiscales et des subventions pour les entreprises investissant dans la transformation du lithium pourraient aussi être mises en place pour rendre ces investissements plus attractifs. Troisièmement, il est important de se concentrer sur la formation de la main-d'œuvre locale. Le Zimbabwe doit investir dans des programmes de formation spécialisés pour les travailleurs du secteur minier et de la transformation. Cela permettrait de garantir que les travailleurs aient les compétences nécessaires pour gérer des technologies avancées tout en augmentant les salaires dans le secteur de la transformation, ce qui profiterait à l'économie locale. Enfin, pour éviter de devenir trop dépendant des ressources naturelles, le Zimbabwe devra également diversifier son économie. En développant d'autres secteurs comme l'énergie renouvelable, les technologies de stockage d'énergie et l'agriculture durable, le pays pourrait réduire sa dépendance à l'exploitation des ressources naturelles et favoriser un développement économique plus équilibré et résilient. Ces étapes du Hotedsmarsquaiap doivent être menées avec rigueur et persévérance pour garantir que l'interdiction du lithium ne soit pas seulement une mesure à court terme, mais un tremplin pour un avenir plus prospère. L'interdiction de l'exportation du lithium brut n'est pas simplement une décision économique pour le Zimbabwe, mais un pari sur l'avenir du pays. Ibrahim Traoré, en portant cette politique, a voulu envoyer un message fort. Le Zimbabwe peut transformer ses ressources naturelles en moteur de croissance durable. Toutefois, la mise en œuvre de cette stratégie nécessite bien plus que des discours. Elle exige une planification rigoureuse, des investissements massifs et surtout une vision claire pour les années à venir. Si l'industrie de transformation du lithium réussit, elle pourrait marquer le début d'une nouvelle ère pour l'économie zimbabwéenne, où les ressources naturelles ne sont pas simplement extraites et exportées, mais valorisées localement. Cela changerait non seulement le paysage économique du pays, mais aussi celui des générations futures, offrant des opportunités d'emploi plus stables et mieux rémunérées. Le chemin est semé d'embûches, mais le pari d'Ibrahim Traoré pourrait bien transformer le Zimbabwe en un centre clé de l'économie verte mondiale. Reste à savoir si le pays pourra tenir cette promesse. Le défi est grand, mais les récompenses potentielles sont immenses.
L'histoire du Zimbabwe pourrait-elle, dans quelques années, devenir un modèle pour d'autres nations africaines désireuses de tirer parti de leurs ressources pour un avenir plus prospère et durable? L'interdiction d'exportation du lithium brut par le Zimbabwe est un tournant décisif pour l'avenir du pays et de la région. Cette décision audacieuse soulève des questions cruciales sur l'exploitation des ressources naturelles et leur impact sur l'économie globale. Mais elle ouvre aussi la porte à de nouvelles opportunités, peut-être un modèle à suivre pour d'autres nations riches sans ressources. Alors que les yeux du monde sont tournés vers le Zimbabwe, la question reste. Ce pays parviendra-t-il à transformer ses ressources en véritable levier de développement? Et si cette expérience réussit, quels enseignements en tirerons-nous pour d'autres nations en quête de transformation économique durable? Nous vous invitons à réfléchir à ces questions et à suivre de près les prochaines étapes du Zimbabwe dans cette quête de souveraineté économique. Comment voyez-vous l'avenir du lithium et de l'économie africaine face à ces défis? Rejoignez la conversation et partagez vos idées sur ce sujet qui pourrait bien redéfinir l'économie mondiale dans les années à venir.